Évite ces trois péchés et ton nom sera inscrit dans le livre de vie. La famille. Arrêtez tout un instant et écoutez-moi. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous sauver. Et si tu crois, écris en commentaire. Seigneur, je crois. Quand tu regardes cette vidéo avec un cœur qui croit, le Seigneur ouvre encore plus ton esprit. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler de trois choses que Dieu déteste. Si tu en pratiques une seule, c'est comme si un pied avait déjà franchi la porte de l'enfer. Mais si tu évites ces trois points, l'enfer n'aura rien à faire, rien à voir avec toi. Le premier point, c'est connaître la vérité et retourner volontairement au péché. Certaines personnes craignaient Dieu autrefois, elles fuyaient le mal, et puis leur foi s'est refroidie et elles sont retournées à leur ancienne vie, retombant dans les mêmes péchés. Si après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus, elles s'y laissent de nouveau enlacer et vaincre, leur dernière condition devient pire que la première. C'est dans 2 Pierre 2 chapitre 20. Mon ami, ne prends jamais la grâce de Dieu comme excuse pour pécher. La miséricorde de Dieu n'est pas une permission, c'est une occasion de se repentir. Amen. La deuxième, c'est rejeter les avertissements du Saint-Esprit. Quand tu es tenté, cette petite voix qui te dit « ne fais pas ça », c'est le Saint-Esprit qui te parle. Mais trop souvent, nous ignorons ces appels pour suivre nos propres désirs. Amen. Si nous échappons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. C'est dans Hébreux 10, verset 26. Refuser l'avertissement du Saint-Esprit, c'est refuser la main que Dieu tend pour te sauver. Troisième point, blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est le péché le plus grave. Jésus a dit, « Celui qui parlera contre le Saint-Esprit ne recevra pas le pardon ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. » C'est dans Matthieu 12, verset 32. Les pharisiens voyaient Jésus accomplir des miracles, mais ils disaient qu'il chassait les démons par la puissance du diable. C'était un blasphème contre le Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, certains entendent que le Seigneur est revenu. Ils ne prient pas, ne cherchent pas. Ils se moquent, ils condamnent, ils retombent dans ce même péché terrible. Ce péché n'est pas pardonné, ni maintenant, ni dans l'éternité. La famille. Dieu ne veut pas que quelqu'un se perde. Il veut que tous soient sauvés. C'est dans 2 Pierre 3, verset 9. Le retour de Jésus est vraiment proche. Nous ne pouvons plus être tièdes ou hésitants.
C'est maintenant le moment de se repentir, de veiller et de suivre la conduite du Saint-Esprit. Si tu veux accueillir le Seigneur, clique sur le lien dans ma bio ou contacte-moi, vois le numéro WhatsApp affiché à l'écran. Nous avons un groupe d'études bibliques gratuit. Chaque soir, nous lisons la parole et nous nous préparons pour son retour. Tu ne seras pas laissé de côté. Partage cette vidéo avec ta famille et avec tes amis pour les aider à veiller. Dieu se réjouira de toi. Sois béni. Amen.